un état des lieux des plateformes sectorielles, cas de la NAC. Donc, avant de commencer, voici le plan de ma présentation. Je vais dire juste deux mots sur la NAC. Donc, la NAC, c'est l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat. Elle a été créée en 1996. C'est un organisme public de financement de la micro-entreprise. Il a un caractère spécifique. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Donc, il est placé sous l'autorité du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise. Sa mission principale, c'est d'accompagner les porteurs de projets pour la création et l'extension des micro-entreprises de production de biens et de services. Il a aussi des missions secondaires telles que soutenir, conseiller et accompagner les porteurs de projets à la création d'activités, mettre à la disposition des porteurs de projets toute information économique, technique, législative et réglementaire relative à leur activité, développer des relations avec les différents partenaires du dispositif tels que les banques, les impôts, la CNAS, la CASNOS, développer aussi un partenariat intersectoriel pour l'identification des opportunités d'investissement dans divers secteurs. Et il est aussi chargé d'assurer une formation sur les techniques de gestion de la micro-entreprise au profit des porteurs de projets. Et enfin, il est chargé d'encourager toute forme d'action et de mesures pour la promotion de la création et l'extension d'activités. Donc, pour mener ces missions, les services de l'ANAD ont développé un certain nombre de plateformes et de services en ligne. Elles sont centrées autour d'un système d'information de gestion et des services en ligne. Le système d'information et de gestion, c'est un logiciel métier de l'agence. Il est constitué d'un certain nombre de modules. Nous avons aussi tous les modules du système d'information, tels que la gestion du crédit alloué aux promoteurs, la gestion des sessions de formation et bien d'autres services. Pour les services en ligne, pour ce qui est des services en ligne, l'ANAD dispose de la plateforme Espace Promoteur. Elle est destinée aux porteurs de projets, fournit plusieurs services, tels que l'inscription en ligne qui permet aux porteurs de projets de s'inscrire dans le dispositif d'ANAD directement à partir d'Internet. Lui permet aussi de suivre l'état d'instruction de son dossier. On a aussi un service dédié aux micro-entreprises en difficulté qui leur permet de s'inscrire pour une meilleure prise en charge de leurs problèmes économiques. On a aussi un lien vers des documents utiles et d'autres services. On a aussi une plateforme dénommée Khadamat. Donc c'est une plateforme qui a été récemment mise en ligne dans les 3 langues arabes, français et anglais. Elle contient plusieurs services, tels que l'espace d'audience qui permet aux citoyens de poser leur doléances en relation avec le dispositif de l'ANAD. Un service ou un espace dédié aux promoteurs de l'ANAD désirant d'exporter leurs produits. Et un espace dédié aux conventions qui permet aux porteurs de projets de s'inscrire pour bénéficier d'éventuels plans de charge dans le cadre des conventions que l'ANAD signe avec les différents organismes publics ou privés. Et un dernier service qui concerne tout ce qui est relatif aux offres, donc tout ce qui est en relation avec les appels d'offres. Voilà un exemple d'interface de l'espace doléance. Un
exemple aussi de l'interface dédiée aux appels d'offres que le promoteur peut consulter et télécharger les appels auxquels il veut participer. Parmi aussi les services que l'ANAD a développés, on a également une plateforme dédiée aux différentes statistiques de l'agence. Cette plateforme est dénommée Smart Manager. Elle est destinée aux cadres dirigeants de l'ANAD au niveau central et local afin de les aider à prendre des décisions rapides et claires. Elle contient deux services. Le service tableau de bord Smart Manager. Donc, on peut le voir ici. Ce service offre la possibilité de visualiser l'activité de l'agence de la journée J-1, donc, ainsi que les données cumulées de l'année en cours, et ce à travers les principaux indicateurs. On peut par exemple voir à gauche, on a les données du mois de juin, et à droite, on a les données cumulées depuis le début de l'année. Donc, on a différents indicateurs tels que les projets financés, la forme d'investissement, que ce soit triangulaire, c'est-à-dire avec la banque, l'apport personnel et l'agence, soit mixte, c'est-à-dire il n'y a pas de banque, il n'y a que l'agence et le promoteur. Et le dernier mode de financement, c'est l'autofinancement, c'est-à-dire le porteur de projet. Il n'y a que l'apport personnel sans contribution ni de l'agence ni de la banque. Donc aussi on a à droite différents indicateurs. On peut voir les inscriptions validées, par exemple depuis le début de l'année on a 26 000 inscriptions, les dossiers présentés devant les commissions de validation des projets on a 23 000, différents autres indicateurs. On peut aussi avoir un affichage par région. Donc, on a tout à fait à gauche la région nord, les indicateurs, avec les indicateurs qui correspondent. Au milieu, on a les hauts plateaux avec les indicateurs qui correspondent. Et tout à fait à droite, on a la région sud. On peut aussi avoir les évolutions des inscriptions validées par mois tout à fait à gauche, ou les évolutions des projets financés par mois. C'est l'inscription validée et financée. On a aussi la possibilité d'avoir une cartographie par rapport à chaque wilaya. Donc, si on choisit par exemple la wilaya de Relizin, on a toutes les indications depuis la création de l'agence, ça veut dire depuis 1996. Alors, on peut appliquer plusieurs filtres, on choisit la période, tout ce qu'on veut. Donc, on a par exemple, depuis la création de l'agence, au niveau de la wilaya de Relizin, 7226 projets ont été financés. On a ici la participation avec l'apport de chaque banque. Et en bas, on a les secteurs d'activité. Tous les indicateurs définis. Si on reste toujours sur Relizin, on peut voir par exemple les projets annulés depuis la création, on a 462. Et on peut aussi appliquer plusieurs filtres pour savoir quel domaine le plus est concerné, les banques, tout ça. Donc, toujours, on peut savoir aussi, on peut avoir une indication sur le suivi des projets financés. Donc, on peut voir que 4000, sur tous les projets financés au niveau de la wilaya de Relizin, on a 4620 qui sont toujours existants, alors que 1722 sont inexistants, soit par échec ou ils ont disparu de la nature. Donc, en matière de contentieux, par exemple, aussi, on peut voir que 1319 entreprises ont une affaire en civil, alors que 378 ont des affaires en pénal. Et on peut avoir les listes et tout ça. Pour le recouvrement des crédits, on peut aussi avoir des indications sur différents critères. On peut constater que le taux de recouvrement pour la wilaya de Relizin est de 57%. C'est depuis la création.
Voilà, je termine. Merci pour votre attention. Merci. Très intéressant. Merci. J'ai bien aimé. J'imagine que vous avez